Becca était sûre de sa relation. Elle savait qu'il l'aimait. Elle se sentait solide à ses côtés. Sûre de sa place. Confiante, heureuse. Puis un soir, un appel changea tout. Brianna, l'ex. Pas pour elle. Pour lui. « Salut, j'ai besoin de quelques infos sur le projet X. Rien de menaçant, rien de dramatique. Juste professionnel. » Mais Becca sentit immédiatement un frisson glacé lui remonter la colonne. Elle observa son copain. Et là, elle vit ce qu'elle n'aurait jamais voulu voir. Une hésitation dans sa voix, un sourire furtif, un ton plus doux, presque tendre. Une petite faille, une faiblesse imperceptible, mais la flamme de l'inquiétude était allumée. Après l'appel, Becca ne savait pas. Elle ignorait que leur conversation n'avait rien d'anormal, qu'ils étaient restés en contact après leur rupture, en bons termes, amicaux, respectueux, professionnels. Des textos échangés ici et là pour le travail, pour des projets communs. Rien de plus. Mais pour Becca, tout semblait suspect. Elle ne pouvait pas savoir que les messages étaient amicaux et professionnels. Il n'y avait aucune arrière-pensée sérieuse. Il ne restait aucune émotion romantique profonde. Tout ce qu'elle voyait, c'était ce petit sourire, cette voix légèrement plus douce. Et son esprit criait « Il a encore quelque chose pour elle. Il se soucie encore d'elle. » Le lendemain, Becca ne put s'empêcher de chercher à comprendre. Juste un profil LinkedIn pour voir. Juste une story Instagram. Juste un post Facebook. Et chaque détail, même banal, devenait un indice. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire de Brianna dans ses publications alimentait la peur et l'obsession. Elle ne voulait pas espionner par jalousie. Elle voulait protéger ce qu'elle croyait solide dans son couple. Mais elle venait de tomber dans une spirale silencieuse et addictive. Et Becca ignorait encore que tout ce qu'elle voyait était interprété par son propre esprit, amplifié par ses peurs et ses insécurités. Et que cette obsession allait bientôt commencer à la consumer.